J'ai tellement parlé, lui, pas tout le monde le voit, mais en tout cas. Sainte-Anne à l'amour du nid, Sainte-Anne à l'amour à vie, nous aurons la paix par son petit-fils Jésus. Sa protection nous est donnée avec son sourire et sa générosité. Heureux ceux et celles qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie. Deuxième couplet. Ton cœur est vraiment maternel, qu'amène rondelant de tendresse, toujours attentive à nos cris du cœur vers toi. Ô doux Seigneur, sois généreux, donne à grand-maman les bienfaits tant désirés. Heureux celles et ceux qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, bénissons le Dieu trois fois saint. Et le troisième couplet, elle m'a dit, tu viendras le chercher chez moi, à la basilique, mais dans le soubassement, l'église de Marie, hein, pour te dire, c'était le cri de Marie. Alors elle avait le doigt, à la couplet de même. Et après la communion, il y avait toujours des belles choses après la communion, parce que Jésus est vivant avec nous autres. Et j'arrive dans mon bain, et puis tout à coup, elle dit, écris le troisième couplet. Fait que moi, je fouillais dans ma sacoche pour un morceau de papier. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du bruit, comment ça se fait? Mais j'ai pas le pas. Elle est en train de donner le troisième couplet qu'elle m'avait promis. Elle est extraordinaire, vous savez. Bon. Sainte-Anne veut protéger nos cœurs de Dieu et son vœu. Nous vivrons la joie, l'amour nous accueillera. Avec Marie auprès de nous, nous conduisons tous au soleil d'éternité. Heureux celles et ceux qui espèrent, heureux tous les enfants du Père. Bénissons le Seigneur, présentons le cœur de Marie. Merci, je suis sûre, Père, qu'elle est avec nous autres ce soir. Je suis sûre, elle est bien présente avec nous autres. Merci. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. OK. Ça peut, là. Je l'ai là, je l'ai ici. Ils sont arrivés, là. J'attends un petit peu. Il me dit de l'attendre. Comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Comment s'appelle le prêtre, donc? Vézina? Oui, je viens de ça. Jacques Vézina. Ah, c'est ça. Il me dit de l'attendre. Il est allé ôter ça. Je crois qu'il avait trop chaud. Oui, il va revenir. Ah oui. C'est très rare qu'il reste, les prêtres. Hein? Là, il est poigné certain. Là. J'ai fait du bien. Je sais pas ce que j'ai fait. Il est tombé amoureux de Saint-Anne. C'est moi qui suis surpris. Puis, l'escalier, là, le Thérèse, es-tu là, Thérèse? Es-tu là, Thérèse? Mon Dieu, qu'elle est loin. Elle est montée en haut. Elle est montée en haut. OK. Bon. Prends ma place, assieds-toi là, parce que il faut que tu entendes ce que je dis. T'as frère Thérèse, hein? Il est descendu. Il est arrivé?
Il est arrivé? Ah, je l'ai vu descendre, OK. Bon. Il est là-bas, OK. OK. Alors, je vais vous dire un beau bonsoir. Et ça fait 2 jours qu'on est ensemble. Puis je pense qu'on n'a pas, pas eu le temps de s'ennuyer, hein? C'est sûr, hein? Alors, je voudrais remercier tout de suite, là. Parce que des fois qu'on part, on est pressé, puis on n'a pas le temps de le faire. Je voudrais remercier Thérèse, ici, qui m'a reçue ici. Elle a cru à la mission de Sainte-Anne. Plusieurs années, ça fait longtemps hein, que je viens, on ne peut pas compter là, comment ça fait d'années là, que je viens ici. Là. Oui, ouais. Puis on nous connaît toutes là. C'est pour ça que je voulais tous les gens qui me reçoivent là. C'est parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur là. Ils veulent reconnaître encore la bonne Sainte-Anne pour vous aider. D'ailleurs, ça fait longtemps que je viens, j'ai connu votre mari. Oui. Voyons, hein? Puis il aimait ça, puis il écoutait, hein, tout ce que je disais, là. Hein? Alors, ouais, je pense que c'est un grand merci, mais c'est sûr que ça finit, moi, là, la mission au mois de... à la fin de l'année, au mois de décembre. Mais ça veut pas dire que si je passe par ici, que j'arrêterai pas de vous embrasser. Ah, voyons, c'est certain, hein? Parce que c'est un petit peu... un petit peu mon chez nous, là, tu sais, là. Hein? Fait que je sais que ma chambre est ici, si je suis mal pris. Hein? Je suis rendue avec 350 chambres. Ça va de bon sens. Partout dans le monde, là, hein? Ils m'attendent, puis la chambre est prête. 350 chambres. Ah oui, c'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment Grand-Maman Sainte-Anne qui choisit les places où elle veut aller. C'est pas moi qui choisis ça, là. Et les gens, ils sont comme inspirés de venir. Et comment qu'on a vu du monde, hein? Il y a des places, là, mais je venais ici, là, et il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de chaises, hein? On était obligés de les asseoir à terre, là. Vous en souvenez, hein? Et la famille qui était venue, là, vous rappelez-vous, la famille? 7 enfants. Et moi, c'est moi qui lui avais dit, quand elle était à Windsor, là, elle est enceinte, puis elle m'écoutait, là, puis à un moment donné, elle arrive, moi, je vais faire une commission au presbytère, le monsieur curé voulait me donner quelque chose, et c'est moi qui ai fait rentrer ce curé-là, prêtre. J'en reviens pas, hein? C'est comment... Oh, mon Dieu! Et parce que j'avais visité les frères, les frères du Sacré-Cœur, les pères, et puis j'avais tout rencontré les pères aussi, que j'ai parlé dans leur église. Et il y a quelques années de ça, là. Bon. Et puis, tout à coup, les frères viennent me voir, parce qu'ils étaient frères, hein? Ben oui. Ils viennent me voir. Moi, il dit, savez-vous, il dit, j'aurais donc aimé faire un prêtre. Mais c'est trop tard maintenant, là. Et je suis un frère, puis il joue, il y a la musique, hein? Il chante, puis il fait la musique aussi, hein? Alors, moi, je suis inspirée. Et grand-maman m'a dit, c'est encore le temps, envoie-le-moi. Alors, mais c'est encore le temps. Vous allez aller faire un prêtre. Allez, vous allez voir. Moi, je suis sûre là, que vous avez la vocation. Et prenez votre courage à 2 mains, et puis allez-y faire un prêtre. Il est allé. Et puis quelques années après, mais là, ça fait pas longtemps que je suis allée, moi, là, 2-3 ans, là, hein? Et il m'a reçu dans l'église. Je devais aller dans une famille, je vais toujours dans les familles, hein, les couples, là, et puis il n'a pas voulu. Non, il dit, vous couchez au presbytère. Ça fait assez longtemps que j'attends après vous. Oh, oui. Ça fait que là, j'ai couché au presbytère, il voulait plus me laisser partir. Et puis, vous racontez tout ce qui est arrivé, là, qu'on se réveillait ici, là, je ne pourrais pas vous dire d'autre chose. C'est extraordinaire. Alors, c'est un prêtre. J'en ai envoyé 57 des prêtres, comme ça. Et même ceux-là qui prennent du temps à croire, des fois qui doutent. C'est normal, hein? On doute tout le temps. Bon. Et moi, j'accepte ça, là, hein? Parce que le principal, c'est que je sais que c'est vrai, moi. Je ne peux pas inventer une affaire de même, j'aurais tellement peur d'inventer ça. Et j'ai l'audace, puis j'ai aucune peur, puis aucune, vous le savez, tant que vous me connaissez, hein, et j'ai aucune douleur. C'est pas normal, ça, de pas sentir son corps, là, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Mais elle m'a organisée, hein, je me suis fait organiser. Quand je lui ai dit, si tu me guéris de ma paralysie, je te promets que je vais te faire connaître le restant de mes jours. Mais je savais pas ce que je disais. Je savais pas, moi, je me suis fait prendre.
C'était pas ça que je voulais faire, moi. Je l'avais faite, ma mission. J'ai dit, écoute, je me suis mariée, j'ai fait une religieuse, imaginez, tu m'as fait sortir de là pour tant faire de choses, et puis je voulais pas, moi, faire autre chose. J'avais eu 7 enfants dans 10 ans. J'ai dit, grand-maman, toi, tu n'as eu juste une, avait même pas le péché originel. Moi, j'en ai élevé 5, j'ai perdu 2, j'ai 2 anges au ciel. Alors, c'est toutes ces choses-là. Il a fallu que j'apprenne à m'abandonner complètement. Complètement. Je suis sur la terre pour l'amour de Jésus. Dieu m'a créé pour lui. Alors, je fais exactement, j'accepte sa volonté. J'ai tout accepté, la souffrance. Ne pensez pas que j'ai eu ça gratuitement, là. Vas-y, Colette, t'es correcte, là. Non. C'était la souffrance pendant 40 ans. Il n'y a pas une maladie que j'ai pas eue, seulement que les pieds. Elle n'a pas touché à mes pieds, parce qu'elle savait que j'allais faire le tour du monde. Alors, ça me prenait des bons pieds, hein, pour marcher, puis tout ça, hein. Mais c'est extraordinaire, tout ce qu'elle a pu le donner. Je pourrais jamais tout vous raconter. Je vous prends des petites notes des fois, là, mais je peux pas emporter. J'ai 7 gros sacs de même. Je peux plus emporter ça, tellement qu'il y en a, hein. Mais je savais qu'elle était puissante, mais pas à ce point-là. En tout cas, Thérèse, je te remercie beaucoup d'avoir ouvert ton cœur, ta maison, pour me recevoir. Et puis, ne t'inquiète pas, si je passe par ici, j'arrêterai d'embrasser. Certain que je suis mal pris quelque chose, je sais que j'ai un lit qui m'attend. Et j'étais partout, 350 maisons, et j'arrive dans des maisons. Vous savez, c'était pas drôle au début, là. J'arrivais dans des maisons, j'avais un matelas dur. Bon, une chance que j'avais pas de mal dans le dos. Et puis, une autre maison, le matelas mou. Bon, après ça, le lendemain soir, c'est changer de chambre tous les soirs. Changer de chambre tous les soirs. Et tout à coup, on arrive dans une place, mais le monde était tellement recevant, là, hein. Puis, vous voyez, ben, le matelas était en eau. Alors, j'ai dit, mais ça bouge pas, on va se noyer. on voguait comme ça, là. Les assez pas attraper le mal de mer. Mais on était toujours bien reçus. Bon, mon Dieu, oui! Ben oui! Le lit était tellement haut que je ne pouvais pas monter. Il a essayé de me pousser, lui, là, par en arrière, pour m'embarquer dans ma place, là. Et puis, il part à rire. Il riait tellement qu'il était plus capable, plus de force de me remonter. J'étais rendu en l'air de main. C'est haut de main, il va de monter sur ça. Fait que, tout coup, je trouve un petit escabeau qu'elle avait serré. Fait que, ça doit être sur l'escabeau pour monter. Alors, là, peu capable de prendre l'escabeau, je riais trop à mon tour. On a eu toutes sortes de choses, hein. C'est pas une mission qui est triste. C'est une mission qu'on peut rire, là. Parce que, pourquoi que notre grand-maman est venue sur la Terre? C'est la 2e fois qu'elle vient sur la Terre. Je vous ai raconté, ceux qui n'étaient pas, elle est arrivée, elle est venue à Saint-Anne-d'Auray, en premier. Je vous l'ai dit, elle a apparu un simple paysan qui savait même pas écrire son nom, Yves Nicolazic. Et c'était extraordinaire. Il a commencé à l'avoir en 1623 et jusqu'à 1626. Et puis, écoutez, là, il la voyait dans son étable. Il allait détester ses chevaux parce qu'il n'y a pas de char, là, ça n'a rien pour faire la pelouse puis tout ça, là. Puis à un moment donné, voyez-vous, il était là, puis il apparaissait dans son étable. Puis il était couché sur son tas de foin, se reposer, il était fatigué, là. Et puis, il l'appelait sa bonne patronne. Comme ça. Et puis là, il lui a demandé de bâtir une église pour elle. Que Dieu voulait qu'elle soit honorée de nouveau sur la terre. Parce qu'avec la guerre de Charlemagne, tout avait été détruit. Alors imaginez comment ce qu'il va faire pour bâtir une église. Il ne savait pas écrire son nom. Comment qu'il va faire? Il va voir le curé. Alors, il est allé voir le curé. Il lui a raconté ça, qu'il voyait, il l'appelait sa bonne patronne, dans la table, au plafond. Fait, écoute, là, franchement, tu sais même pas écrire ton nom, puis tu viens me dire des affaires de même, hein? Va-t'en chez vous. OK, là? T'as rêvé ça, là, puis va-t'en. Ça marchait pas. Il arrivait chez sa femme. Sa femme s'appelait Guillemette. Alors, imaginez qu'il arrive chez sa femme, puis... Ah, tu fou, toi, t'es en train de nous faire rire de nous autres, en compter que tu vois une femme au plafond, dans la table. Voyons donc. Va plus parler de ça, là, OK? Puis elle était enragée noire, tout ça, là. Fait là, tout à coup, elle retourne, puis contre ça, en pleurant,
à Sainte-Anne, il appelait sa bonne patronne. Ben, je peux plus rien faire, là. Ils veulent plus rien savoir, là. Ma femme est fâchée contre moi, là, puis ça marche plus pendant toutes les affaires. Retourne encore. Retourne vers le curé pour qu'il aille voir l'évêque pour bâtir une église. Dieu veut que je sois honoré de nouveau. Toute la guerre avait passé de Charlemagne, puis il n'y avait plus rien, là, à Sainte-Anne-d'Auray. Alors, imaginez, hein, ça fait 400 ans de ça, là. Et puis, il est allé retourner. Il est retourné. Mais Sainte-Anne savait ce qui allait se passer. Sainte-Anne est arrivée avant lui. Hein? Alors, elle a engourdi les jambes du curé pour ne pas qu'il se sauve parce qu'il était allé se baigner puis tout ça. C'était toute une affaire. Il avait donné un coup de pied à la statue qu'il avait trouvée. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que je finirais plus, là. Et là, ça marchait plus. Et au vicaire, ben, lui, il avait jeté la statue à terre avec son bras. Une statue en bois qu'il avait trouvée dans le champ. Et il l'avait mis là. Fait que, oui, il a paralysé des bras. Le curé était paralysé des jambes et le vicaire des bras. Il ne pouvait pas s'aider un et l'autre. Hein. Fait que là, il est allé demander encore. Hein. Puis là, il n'a pas pu rentrer dans la maison. Là. Va-t'en parce qu'on va te tirer au en bas d'escalier. Ça fait que là, il arrive chez eux, sa femme, il dit à sa femme, il dit, je sais pas, je peux pas faire la commission de ma bonne patronne. Il l'appelait sa bonne patronne. Hein. Et là, ben, Saint-Anne a dit, écoute là, je vais m'occuper de toi, là. Hein. Mais Guillemette a dit, écoute là, mon mari, là, si c'est vrai ce que tu me dis, là, que tu vois une femme au plafond, là, dans la table, là, ben, si tu me dis que c'est vrai, là, demande-y donc qu'elle nous donne un enfant. Qu'on demande à Dieu de nous prêter un enfant. Parce qu'on est mariés depuis 17 ans, puis on est stériles tous les deux. Comment tu veux que je fasse? Comme ça, au moins un, demande-en un, parce que on veut avoir notre ressemblance, qui te ressemble, mais qui me ressemble. Comme ça. Il dit, c'est correct, il dit, je vais lui demander. Puis elle a dit, je t'aiderai après. Ça fait que là, imagine qu'il était content de ça, hein. Et il va demander ça, il voit encore Sainte-Anne. Quand c'était peut-être pas tous les jours, mais il a vu, puis il dit, ma femme, elle va m'aider, puis elle rira plus de moi, si on a un enfant. Au moins un, notre semblable. Parle-en à Dieu, c'est lui qui crée les enfants. Alors, elle a dit, je vais en parler. Elle a parlé à Dieu de tout ça. Hein. Et puis, il a été exaucé, hein. Et dans 3 ans, ils ont eu 3 enfants. Et le premier, c'est un garçon, puis 2 filles. Et le garçon, il a fait un prêtre. Là, les carmes des chaussées qu'ils appellent, ils sont encore là. Puis j'ai été les voir, moi. Hein? J'ai été parler dans cette basilique-là. C'était extraordinaire. Alors, quand le ciel veut quelque chose, hein, il faut écouter. Il faut savoir écouter. C'est ça. Parce que il pourrait bien tout faire ses affaires tout seul. Mais il nous aime tellement qu'on peut lui aider un petit peu, hein, par amour, tout ce qu'on peut faire. Hein. C'est toutes des choses de même là, qui est arrivé. Alors, je vais vous raconter le 3 juin 1990. Ça arrive le 3 juin, là. Vous penserez, je vous l'ai dit, hein? Ça a commencé le 3 juin. Mais elle me l'a demandé quand j'étais religieuse, là, mais avant que je sorte, puis tout ça, là, pour faire... Mais j'ai toujours eu une dévotion à Sainte-Anne. Comme mon mari vous dit, là, je vendais des abonnements à Sainte-Anne, j'avais promis ça, vendre des abonnements à la revue Sainte-Anne. Et j'arrivais dans les maisons, et puis je touchais à la personne, puis elle était guérie. Je suis arrivée dans la maison, elle avait toute la main, le bras enflé. Mais c'est ce que j'ai là. Puis je commence à y frotter ça un petit peu, là. Et puis tout part tout de suite de même. Il y avait tellement de miracles au début, encore plus qu'à cette heure. Hein? Et c'était tout ce qui s'est passé. C'était extraordinaire, je te dis. Et puis là, je vendais mon abonnement, c'est sûr. Hein? Et elle me téléphonait, puis elle dit, j'étais guérie. Je vais en prendre 2. Hein? Un pour mon fils. OK. Alors, c'était extraordinaire. Hein? Fait que je suis rendue, j'avais 1500 abonnements, là. Qu'il fallait que je ramasse. Et puis, les femmes ne voulaient plus que je parte. Alors, et c'était des lunchs tout le temps. Mais je dis, mon Dieu, je vais engraisser là, tout. Je vais chercher mon abonnement, puis elle me faisait déjà manger. Puis, ça finissait plus, puis ils recevaient toutes des choses. Hein. Alors, j'allais porter ça par 1000 piastres à Saint-Anne-de-Beaupré.
comme ça. Fait que j'avais promis hein, de lui aider. Hein. Fait que c'était ça. Ça fait que, là, le 3 juin 1990, j'avais été remercier Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'avais été faire un petit pèlerinage avec Vincent. Je savais pas ce qu'il... Le congrès des zélatrices, hein? Il est venu avec moi. Mais je savais pas ce qui m'attendait. Hein. Alors, après, on finit notre pèlerinage et tout ça, notre congrès. Je m'en viens chez nous. Et vers 3 heures, on est arrivé d'après-midi. Et je m'en vais dans ma chambre. Vincent, je vais aller lire un peu, là. Puis il dit, ben j'ai dit, moi, je vais aller me changer. OK, là? On va faire le souper après ça. Fait que je pars pour entrer dans ma chambre. Tout de suite, en entrant dans ma chambre. Écoutez, ça va faire 22 ans de ça, hein? 22 ans de moins, là, hein? J'ai 60 ans. Et là, il me demande, j'entends, bonjour. N'aie pas peur, c'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Ben écoutez, là, vous êtes énervé un peu, là? Hein? Voyons, je viens-tu folle, moi, là? Qu'est-ce que j'ai, là? Ta grand-maman du ciel qui me parle. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, qu'est-ce que tu veux de moi? Écoute-moi bien. Je la voyais pas encore, là, mais elle parlait fort. Et elle a dit, je te demande 3 choses. Je désire aider à ma fille Marie à sauver des âmes. Mais je savais pas que la fille Marie avait crié à sa mère dans ce temps-là. Alors, je désire aider à ma fille Marie à sauver des âmes. Hein. Et sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer, on est dedans. Et ensuite, là, elle a dit la deuxième chose, là. Elle a dit, je désire sortir de la basilique. Sortir de la basilique, est-ce que tu vas aller? Comment sortir de la basilique? Pourquoi faire? Pour aller guérir mes petits-enfants qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de char, qui ne peuvent pas. Puis je veux y aller avec toi. Et je vais faire mon travail avec toi. Ouais. Puis après, la troisième chose, qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, j'en revenais pas, là, commençant à demander les 3 choses, là. Hein? Je désire que tu me fasses connaître 12 mois par année. Ah non, excuse-moi, là, pas 12 mois. Je vais te donner l'été, OK? Hein, il fait beau. Juillet, août, j'ai dit, là, je ramasserai des abonnements, là, puis tout ça. Puis je vais t'aider, OK? Comme ça. Non, c'est 12 mois que je veux. Ben, 6 mois, ça ferait-tu? Je marchandais, tout le temps. Hein? Alors, mais j'aurais pas le temps. J'ai trop d'ouvrages à la maison, là. C'est 12 mois que je veux. Mais je peux pas de Sainte-Anne. Je m'en vais passer l'hiver en Floride. On l'a gagné, on a travaillé comme des fous. Puis j'ai dit, les enfants viennent nous voir, puis j'ai dit, t'en vendras là-bas. Tu vas parler là-bas, en Floride. Mais je parle pas l'anglais. Inquiète-toi pas. Tu auras des interprètes, puis tout. Mais 12 mois, mais quand est-ce que je vais m'assire? Tu n'auras plus le temps de t'assire, ma fille. Puis c'est vrai. Ça fait que là, je vais te dire oui. Là, elle commençait, là. Elle dit, j'ai dit, mon mari ne voudra pas. Ah là, j'ai essayé, là. Ah, tu le connais pas. Il ne voudra pas, certain, faire ça. Puis il travaille encore aussi, là, puis il n'a pas le temps, puis de ça. Ne t'inquiète pas de ton mari, c'est moi qui vais aller le chercher. C'est moi qui vais lui faire son éducation spirituelle. Ne t'inquiète pas, hein. Ça va être de la misère. Il est comme les autres, un homme. Il n'est pas toujours faim. Je explique tout ça, moi, là, hein? Ne t'inquiète de rien. Puis elle continuait de me parler, puis j'étais seule dans ma chambre. Puis lui, il lisait, là, il ne savait pas pourquoi je m'en venais plus, là. Elle doit être dans ses garde-robes. Je trouvais de quoi pour se mettre sur le dos, je ne sais plus, là. Puis moi, j'étais là, mais j'étais plus capable de sortir, là, tu sais, d'être là. Puis mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mes jambes, mes brus. Ils vont dire, hey, la belle-mère a tombé sa tête. C'était pas drôle, tu sais. Elle dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et elle a continué à me parler, c'est sûr, hein, de toutes sortes de choses. Puis je l'entendais très bien en sa voix, là. Hein. J'ai dit, grand-maman, c'est trop dur ce que tu me demandes. C'est trop dur. Prends-en un autre. Prends un prêtre. Lui, il a tout ce qu'il faut, là. Il y a des études. Moi, j'ai aucune étude. Je suis rien. C'est pour ça que je t'ai pris. J'ai pris parce que t'es rien. Oui, mais je veux pas laisser mes enfants comme ça, toute seule. Ils font le jeunesse, puis tout ça. Et là,
C'était toute une affaire, hein. J'essayais de me défendre comme je pouvais, mais à continuer à parler. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mais c'est trop difficile, tellement... Je le sais que ça va être difficile ce que tu vas faire, je le sais. Mais je suis là. Et tu auras les grâces nécessaires, la santé, la capacité de tout faire ça. Moi qui avais tellement été malade, tout ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et là, je l'entendais parler, là. Mais là, j'ai dit, je pense que je vais m'en aller. Je vais m'en aller, je vais avoir arrêté de parler, là. Je vais faire voir de rien, puis je vais m'en aller, là. Alors, je pars pour prendre la porte, là, m'en aller, là, dans le passage, un grand passage comme ça, là. Je sors de ma chambre, puis je peux pas sortir de ma chambre, la porte est barrée. Elle avait barré ma porte. Alors, je ne pouvais pas sortir. J'étais tellement énervé, là, hein? Je shakeais de même, là, hein? Et elle m'engage, là. Comment est-ce que je vais faire pour faire ça? C'était terrible, hein? Fait que là, après qu'elle a fini de me parler, j'ai dit, écoute, je vais essayer. 1 an. C'est un petit oui de rien que j'ai dit. C'était trop dur ce qu'elle me faisait faire, là. Je n'avais assez eu d'envie. J'en voulais pas plus que ça. Et ça va trop me prendre, ça, puis je voulais pas. Fait que là, elle a dit, 1 an. J'ai dit, je vais essayer 1 an. Si tu fais des miracles, je continuerai. S'il n'y a pas de miracle, j'arrêterai tout ça. Elle était tellement contente. Un petit oui d'amour, de rien, que j'avais dit. Et là j'étais tellement énervée, là. Hein. Mais elle a dit, énerve-toi pas, là. C'est pas toi qui vas faire le travail, c'est moi. Oui, OK, je comprends. Mais c'est moi qui vais aller marcher pour ça, là, puis qui va te faire rire de moi, là, puis tout ça, là, puis qui va être critiqué, puis toutes sortes de choses. Je me défendais, j'ai toujours eu une capacité à me défendre partout, hein. J'avais le tempérament pour ça, hein. Oui, mais j'ai dit, le monde ils vont me faire de la peine. Puis là, je vais avoir tout le temps des mal au cœur, là. Ça va me critiquer, ils vont me dire elle est folle, puis j'ai assez de critiques de même. Je veux pas. Elle dit, ne t'inquiète pas. Je te mettrai des coussins à l'entour de ton cœur pour pas que tu entendes les critiques, tout ça. Et c'est vrai. Jamais j'ai eu de la peine pour les gens, des fois, qui ont dit, ben voyons, là, pourquoi est-ce que vous faites ça, là? Pensez-vous qu'on va croire à des affaires de même, là? Et ça me dérange pas du tout, parce que moi, je sais que c'est vrai, que je peux pas inventer ça, là, tu sais. Fait que là, elle continue à me parler de moi. Elle a dit, viens t'asseoir sur ton lit. Ah ouais? Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me faire, qu'elle va me dire encore, là? Là, je suis obéie tout de suite. Je suis très obéissante, malgré mon caractère. Et là, je me suis assise sur le bord de mon lit. Elle dit, écoute-moi bien, là. Hein? J'ai un beau cadeau pour toi. Oh! Elle veut m'acheter par un cadeau. Pensez tout de suite ça, moi, là. Elle va m'acheter par un cadeau, là. Elle dit, écoute bien, là, hein. Si tu dis ton oui d'amour pour faire ce que je te demande, là, hein, ben, quand ton heure sera arrivée pour mourir, là, ton heure, c'est le temps, là, hein, ne t'inquiète pas. Je te prendrai dans mes bras et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. C'est-tu un cadeau, ça? Oh là. Puis encore, je suis tellement petite là-dedans, ben j'ai dit, je vais essayer 1 an. Oh! 1 an. Un petit oui d'amour de rien. Je vais essayer 1 an, puis si tu fais des miracles, je vais continuer. Si t'en fais pas, je resterai chez moi. OK? J'ai tout expliqué ça de même. Ça a duré 1 heure, cette affaire-là. Alors, quand c'était fini, elle est partie. Merci, ma petite fille. Tu savais comme je t'aime. Ouais, mais il y a le travail aussi, il y a pas de l'amour, là. Tu sais, hein? Il fallait que je fasse ça comme il faut. Et là, imagine-toi. Là, je suis sortie de là. J'ai dit, je dirai pas ça à Vincent. Peut-être que j'ai inventé ça. Je ne dirai pas tout de suite. Alors, je suis arrivée. Fait que, il t'a bien été longtemps. Je n'avais pas pour qu'il tire ça, là, hein. Ça fait que là, ben là, j'ai dit, je vais préparer le souper tranquillement, là, puis, oh, j'en revenais pas, là, puis j'avais tout ça, là, hein, puis je voulais pas lui dire tout de suite, hein. Alors, dans la semaine suivante, on a été faire un petit voyage au Saguenay, parce que je venais du Saguenay, j'étais rencontré ma sœur, puis, et là, j'ai dit, j'ai dit, OK. Fait qu'on a parti, toutes les deux, on a descendu. Pendant qu'on a descendu dans le parc, c'est là que j'ai parlé. J'ai dit, Vincent, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu t'en rappelles? Quand je sortais plus de ma chambre, j'étais 1 heure là. Mais oui, il dit, t'as fait là.
Il me dit, t'as cherché du linge, qu'est-ce que c'est que t'as fait? Ben, j'ai dit, je vais te dire un peu ce que j'ai fait, là. Hein? Le ciel m'a parlé, m'a engagé. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais, la bonne Sainte-Anne m'a parlé pendant 1 heure. Et je dois faire le tour du monde. Oh ben, attends une minute, là. Hein? Fait que là, j'ai compté un peu comme ça, là. Là, il a arrêté de parler. Complètement, là. Il dit, t'es-tu sûr de ça, là? Attends un peu, là. Là, j'ai vu des grosses larmes couler dans ses yeux. Comme ça. Là, on était engagés. Toutes les deux. J'avais dit mon oui d'amour. Et là, on n'a pas parlé du voyage. On était comme ça, mais on ne l'a pas dit à personne. Parce qu'elle m'avait dit, ça va commencer dans 15 jours. Imaginez 15 jours, ça me trouvait quasiment à fin de juin. Hein? Parce qu'il était le 3 juin. Alors, j'attendais, j'étais peut-être changé d'idée, des fois, je vais voir, là. Puis elle a dit, tu vas commencer, là. Et tout à coup, après 15 jours, j'ai un téléphone. Une femme que je connaissais, elle était dans une chorale avec moi. Elle dit, Colette, tu veux-tu venir chez nous, de parler de la bonne Sainte-Anne? Hein? Qu'est-ce que tu te dis ça? Hein? Ben, elle dit, des fois, dans la chorale, tu nous parles des petites affaires de tes guérisons, tout ça, là, hein? Puis là, elle dit, j'ai un neveu qui a un tumeur dans la tête, puis il est marié, puis il a 2 enfants, puis un tumeur dans la tête. Fait qu'elle dit, là, ils veulent pas l'opérer parce qu'il est fini, tout ça. Tu viendrais-tu? Puis il va venir t'écouter, OK? Fait que, ben là, j'ai dit, on va voir ça, là, peut-être que je vais y aller, là. Hein? Juste une soirée, OK? C'est là que ça a commencé. Dans ma rue, avec une très grande amie, Mariette. Elle est décédée, là, cette année, je pense, là. Et là, c'était extraordinaire. Et elle a rempli son salarium, hein, pour que je fasse la conférence. Et son neveu était là, avec son tumeur dans la tête. Et puis, pas longtemps après, il devait se faire opérer, là, en tête. Puis il avait peur, on avait enterré. Il y avait 2 enfants. Et puis là, j'ai prié sur lui, là. J'ai mis les mains sur sa tête comme ça, là. Et puis, la semaine suivante, Mariette m'a appelé, puis elle dit, Colette, je vais pas te le dire, puis elle pleurait. J'ai dit, voyons, il est-tu mort? Il est loin d'être mort, il n'y a plus de tumeur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ben, j'ai demandé sa guérison, il y a 2 enfants, c'est pas petit. Puis j'ai dit, il est pas si vieux que ça, il avait à peu près 32 ans. Ben oui, mais là, elle comprenait plus rien, là, puis il est tellement heureux, le petit gars, là, c'était, hein, là, maintenant, ça fait déjà 16 ans de ça, là. Et c'était toutes des choses de même. Après ça, j'ai dit, voyons, là, ça s'est dit, là, elle avait invité du monde, des amis, elle, là. Mais ces amis-là voulaient que j'aille chez eux. Puis c'était le samedi, j'arrivais à 3-4 heures du matin. Tous les vendredis. Tous les vendredis, hein. Oh, c'est extraordinaire, dans les maisons privées. Pendant 1 an et demi de temps. 1 an et demi de temps. Je courais, j'arrivais à 4 heures du matin. Je ne pouvais plus sortir, ils me barraient à la porte pour que je sorte. Puis là, il fallait que je les reçoive une par une. Et quand il y avait 60 personnes, j'arrivais à 4 heures du matin. Vincent t'inquiète, dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie avec le char, a-tu eu un accident? Tu sais, ça fait que, là, je l'ai fait pas mal de temps, là, comme ça. Jusqu'au mois de... Oh oui, Hortin. Jusqu'au mois d'août, l'année, 1 an et demi. 1 an et demi après. Et puis, ensuite, ben là, ça me prenait... Moi, j'avais des prêtres, là. Hein? Pas tous les prêtres qui croyaient ça, là. Hein? Puis là, j'ai dit, là, il faut que j'aille dans l'église, là. Là, t'as dit, il faut que je te voie, là. Oui, c'est ça, là. Là, j'ai dit, si tu veux que je continue, là, hein, il faut que je te voie. Là, j'ai marchandé. Un doigt. Montre-moi juste un doigt. Puis je vais y aller. J'ai un demi-doigt. J'ai marchandé tant que j'ai pu. Puis je te promets que je vais y aller. OK. Une demi-minute, et tout ça paraissait en morceaux de même, là. Puis là, je vais y aller. Elle dit, tu trouves pas qu'on t'en a donné assez pour que tu ailles? J'ai toujours pris soin de toi. Parce que ta mère, quand elle est morte, elle t'a donné à moi. Je te laisserai jamais tomber. Là, j'attends-tu encore des voix, moi, là? Hein? Ouais, mais c'était toi ou moi après ça, là, réfléchir, là, tout ça, là, c'était... Ouais, sans rien voir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est qui arrive, là? En fait, compte, là... Ouais, c'est le 13, je l'ai marqué, là, hein, le 13, ouais. Ouais, le 13 octobre. 13 octobre, oui, hein? 1991. C'est ça, 1991, là. Là, c'était une grosse affaire. Je vais me coucher comme d'habitude, hein. Puis à 2h10,
j'entends une voix. Bonjour. Écoutez, là, vous êtes couché, là, 1h10 de la nuit, là, puis vous entendez une voix, bonjour. Alors, je regarde Vincent, moi, il était couché, il dormait à côté de moi. Hey, j'ai dit, comment ça? Mais c'est lui qui me dit bonjour. Voyons, c'est pas lui certain. C'est une belle voix, là, hein? Mais j'ai dit, hey, il me le dit pas dans le jour, il me le dit pas la nuit, certain. Il dit jamais bonjour dans le jour, mais la nuit, t'as combien moins. Hein? Puis je regarde l'heure, 2h10. Alors, tout à coup, je vois un grand tableau. Tout ça, là, c'était extraordinaire. Une vision extraordinaire. Jésus, accompagné, comme je vous vois, là, accompagné de sa grand-mère. Oh, il était tellement beau. C'était extraordinaire. Fait que là, il a commencé à me parler, là. Puis sa grand-mère était là. Jésus ressemblait à sa grand-mère. Ils sont grands tous les deux, là, tu sais. Et puis, ça, là, c'est quand je l'ai vu, là. Maintenant, il dit, Colette, je t'emmène avec moi. Mon Dieu, où est-ce que je vais, là? Puis j'avais pas vu tellement longtemps Sainte-Anne. Je voulais la voir plus longtemps. Elle dit, tu t'en viens avec moi. Comment? Alors, j'étais couchée dans mon lit. Et puis, comment ça se fait? Il a transporté mon âme, puis mon corps ailleurs. Je sais pas comment ce qu'ils font, en tout cas, là. Ils sont capables. Et là, il m'a traversé sur le fleuve Saint-Laurent. J'étais dans une barque. Dans la barque des apôtres. Hey, mais j'ai la petite du bon sens. J'arrive sur le fleuve Saint-Laurent. Puis là, il était pas loin de moi, là, hein. Puis il était digne, là. Il était tellement beau, là, tu sais. Et puis, j'étais assis. Il dit, assieds-toi là. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Là, il commence à me parler, là. Il dit, les enfants, tous les enfants de Dieu me persécutent. Comme ça, tu dois aller leur parler. Et là, il finissait plus, là. Qu'est-ce que mon Père vous a donné? Il vous a tout donné, les enfants. Il veut vous avoir avec lui. Vous voulez pas. Et il vous a donné les commandements de Dieu qui sont votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Et sa grande miséricorde, quand je vous dis qu'il pardonne tout, une miséricorde infinie. C'est effrayant. Alors, là, il commence à me parler de même. Puis il parlait fort, là, tu sais. Puis, mon Dieu, j'avais quasiment peur, là. C'était beau, une affaire. Grand, il y a 6 pieds. Grand. Puis là, j'osais pas... J'étais assis sur la barque, moi, là, sur le bord, là, puis j'osais pas grouiller de là, là. Puis il commence à me parler. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous a donné? Hein? Et il vous a donné les commandements. Ensuite, il vous a donné les sacrements. Fonder les sacrements, comme ça. Après ça, l'Évangile, qui est la porte du ciel. Qui a fondé son Église, tout ça. Hein? Et il a continué à me donner. Il vous a tout donné. Ensuite, il m'a demandé d'aller vous racheter sur la terre pour me faire crucifier. Ben oui, je sais, je suis au courant de ça. Je comprends pas ça que j'avais pas peur, là, puis qu'il était là avec moi, là. Hein? Mais il est tellement beau, là. Ça n'a pas de bon sens. On tomberait, là, amoureux de cet homme-là, là. C'est pour ça qu'il faut tout y aller au ciel, être là, parce que je peux pas vous le dire comment. Tu le vois devant toi, là. J'étais à quelques pieds de lui, là, hein? Comme ça. Et il m'a parlé une demi-heure des prêtres. Alors, j'ai un message pour les prêtres. Quand ils me le demandent, je leur donne. Alors, je ne vais pas vous dire, là, tout ce qu'il m'a dit. Alors, une demi-heure, il m'a parlé de ses prêtres. C'est lui qui les appelle et qui les choisit lui-même. Un par un. Comme ça. Il m'en a parlé. Quand je les vois, ben là, je leur dis ou je leur donne le message, là. Et ensuite, deuxièmement, il m'a parlé une demi-heure des prêtres. Puis il m'a parlé 1 heure de nous autres, les parents. 1 heure de temps. C'est Jésus, Dieu qui nous a prêté des enfants, c'est pas nous autres. C'est à lui. Mais il nous les a prêtés, il nous a fait confiance à l'homme et à la femme pour nous prêter des enfants, pour les élever comme il faut, pour qu'ils soient respectueux et de leur expliquer, de leur enseigner. Il n'a pas dit les professeurs, leur enseigner. Il a dit enseignez-leur tout ce que vous savez avec autorité. Comme moi j'ai eu de l'autorité quand je suis venue sur la terre. Hein, quand ça sorti les vendeurs du temple, j'aurais pas voulu être là, là. Les plumes me revolaient partout, là, puis ça y allait, hein? À cause de l'argent, il y en a qui achetaient toutes sortes d'affaires, hein? Alors là, pendant 1 heure de temps, il m'a parlé.
J'ai fondé les sacrements, tout. Maintenant, les gens se fichent de tout ça. Ça fait plus baptiser leurs enfants, à peine. Ça a perdu la foi. Maison, etc. OK. Ça fait que là, ben, j'ai dit, je vais leur parler. Il faut que tu leur parles. Alors, on me demandait qu'est-ce que c'est qu'elle allait m'arriver, là. Hein? Et puis, la troisième chose, il m'a parlé de nos enfants. Une demi-heure de temps. Je vous ai fait confiance. Je vous ai prêté des enfants. Je ne vous les ai pas donnés. Prêtés. Pour les lui remettre plus tard. Et il a dit, Colette, mon ciel va être vide. Qu'est-ce que tu dis là? J'étais en face de lui, là. Comment ton ciel va être vide, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que il ne sera pas plein, comme nous autres, on aurait pensé qu'il soit plein. Parce qu'on vous a laissé libre. Vous voulez venir pour le bonheur éternel au ciel sans aucune douleur. Vous aurez passé d'éternité pour tout croire et tout comprendre ce que Dieu a créé. Et j'en revenais pas, là. Je le regardais, là, puis il était tellement sincère, puis sérieux, là, tu sais. Puis j'écoutais, je voulais pas manquer un mot, là. Hein. Et il dit, je vous ai tout donné. Tout ce que vous avez besoin. Tout ça. Et puis, 85% vivent dans le péché mortel. Des enfants de Dieu. Alors, ça fait 2 fois qu'ils me disent ça, là. Saint-Anne me l'a dit aussi. Colette, tu es notre Jean-Baptiste. Va les chercher. Jean-Baptiste qui s'est fait couper le cou. Voyons. Qu'est-ce que je vais me faire couper, moi? Pas de bon sens. Toi, aller dans l'église. Dans l'église que j'ai fondée. C'est la porte du ciel, l'église. Qu'elle soit comme elle voudra. Ne jamais parler des prêtres, les critiquer, prier pour eux, plutôt les critiquer. Dieu les jugera, c'est pas nous autres à les juger, comme ça. Mais prions pour eux, beaucoup, pour qu'ils soient fidèles à la grâce, comme nous autres dans nos couples, d'être le plus fidèles possible. Hein? Il n'y a jamais eu autant de séparations, autant de divorces, autant. Les enfants, je vais vous dire, parce que j'ai peur de l'oublier, là, un petit gars, je donnais une conférence dans une église, et puis tout à coup, il y a un petit jeune homme, un petit gars, il avait 10 ans, il vient me trouver. Il dit, madame, comment ça fait que tu es ici à soir, toi? Mais je suis venu avec mes grands-parents. Parce que, je viens vous dire, il dit, je sais pas ce qui est ma chambre. Comment ça, tu sais pas ce qui est ta chambre? Qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que tu veux me dire, hein? Ben, il dit, je vais vous l'expliquer un peu. Il dit, je suis tellement bien avec mes grands-parents, là. Oh, ma grand-mère, mon grand-père, ils sont tellement bons pour moi. Puis là, il dit, là, je sais plus où est ma chambre. Où est ta chambre? Voyons, qu'est-ce que tu veux dire? Mes parents, ils sont séparés, là. Puis là, elle passe une semaine chez mon père. Puis j'arrive là, puis il dit, il y a une autre femme là. Puis elle me change de chambre tous les soirs. Puis je sais plus ce qui est ma chambre. Je passe une semaine là. Puis là, la semaine après, il vient me mener chez ma mère. Puis j'arrive chez ma mère, il y a un homme là, un autre homme que je connais pas. Qu'est-ce qu'il fait là, madame? Il dit, je suis malheureux. Il dit, elle me parle plus, elle a plus le temps, là. Elle reste avec cet homme-là. Mais il dit, t'as rien que 10 ans, toi, là. Là, écoute, je vais prier, là, pour toi, là. Faut que tu aies le courage, c'est tes études qui sont importantes, là. OK, là, pour faire quelqu'un de bien, là. Pourquoi qu'ils sont séparés comme ça? J'en souffre tellement. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie, madame? Mais comment ça se fait que tu viens me demander ça à moi, là, hein? Parce que je sais que vous pouvez faire quelque chose avec Saint-Anne. Pour moi. Je suis malheureux. Pauvre petit. 10 ans, il est malheureux. Pas rendu à 20 ans. Hein? Voyez-vous la séparation, qu'est-ce que ça peut faire? Avec les enfants, là, je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré sur mon cœur. Là. Puis j'ai dit, c'est comme une grand-mère, je vais prier pour toi. Puis c'est tes études qui est important. Là, hein? Continue ta route, là, puis tu vas voir, ça va peut-être revenir. Et prie le Seigneur, prie la bonne Sainte-Anne. Et tu m'as écouté à soir, là, prie la bonne Sainte-Anne, là, pour qu'ils reviennent ensemble. On ne sait pas ce qui peut arriver, le bon Dieu est fort, hein? Il est plus fort que le diable. Puis là, il y a les grosses larmes coulaient, là, c'est pas petit. J'avais de la misère à recommencer la deuxième partie de mon témoignage parce que j'en m'avais tellement touché. Alors, tu vas aller trouver tes grands-parents. Oui, je vais aller les trouver. Merci, madame. Puis là, il a tombé, là, il m'a pogné, là, comme ça, là, puis il m'a serré, là. Et c'est là, puis il était plus capable de me lâcher. Tellement qu'il souffrait, ce pauvre petit.
C'est comme ça maintenant. Comment est-ce que je pourrais vous en raconter de même? Hein? J'ai 5 heures de téléphone par jour, de souffrance, du monde qui souffre de tous les bords, de tous les côtés, des séparations, puis de toutes sortes de choses. Ça n'a plus de bon sens, là, ce qui reste sur la terre. Là. On est sur la fin d'un certain temps, pas la fin du monde. La fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. C'est sûr que je sais des choses, mais que je ne peux pas vous dire. Parce qu'elle n'est pas venue pour faire peur à ses petits-enfants. Mais je vous dis, tenez-vous en forme avec le Seigneur. Puis, essayons d'évangéliser tranquillement. Je vous dis pas trouver 5 minutes, là. Quand ça donne, tout simplement, tranquillement, par amour. Puis, le dire à nos frères et nos sœurs, la plus grande charité, c'est de se dire qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça. Puis, s'il y en a un qui est mal pris, bien, on essaie à lui aider. Mais jamais que c'est rien. Il n'y a pas rien que moi, certain, qui a la charité comme ça, d'aller aider à mes frères et mes sœurs, surtout leur âme que j'ai, comme ça, hein. Fait que c'était des choses extraordinaires. Hein. Alors, je vais continuer, là. Alors, la vision. Alors, imaginez, après qu'il m'a parlé de tout ça, là, puis de nos jeunes, il m'a parlé une demi-heure des jeunes, hein. Il les aime tellement, les jeunes, là. C'est extraordinaire. Alors, il ne faut pas les laisser mourir. Il faut leur enseigner tant qu'on peut. Bon. Fait qu'il m'a dit ça. Après qu'il m'a tout parlé de ça, là, j'ai dit, mon Dieu, une demi-heure de ça. Alors, j'ai été avec lui. J'ai parti pour... Là, il dit, je vais te montrer la purification de la terre. Oh, mon Dieu. Là, il met ses mains comme ça, là. Et j'ai vu le fond du fleuve. Je pensais pas que c'était creux tant que ça, le fleuve Saint-Laurent. Je pensais pas que c'était si profond que ça, là. C'est carré de même, là, puis c'est profond, là. Hein? Et là, j'ai vu monter l'eau partout. Là, j'ai eu peur, là. J'ai eu peur parce que il a mis juste ses mains comme ça, là. Et puis, c'était... Si vous saviez comment ce que c'était grand, c'est la peur, qu'on a, c'est surtout la noirceur et le bruit. Une vague, des vagues qui montent jusqu'en haut, là, jusque dans les côtes, là. Hein? Moi, quelques années avant, elle m'a fait déménager. J'étais en bas. Je suis sur une côte maintenant. Pas pour rien, ça. Hein? Alors, là, mais j'ai dit, Jésus, j'étais à côté de lui, là. J'ai dit, Jésus, j'ai peur. Alors, j'ai parti pour lui prendre la main. Ne me touche pas. Je ne vais pas y toucher. Alors, il a mis sa main comme ça, puis tout a arrêté. Comme ça. Et là, je suis revenu dans mon lit, là. Je sais pas moi ce qu'ils font, hein. J'étais à 2 places à la fois, là. Je suis retombé dans mon lit, puis j'ai regardé l'heure. Il était 4h10. J'étais 2 heures avec lui. Il m'a tout raconté. Écoutez, hein. Puis là, Maria, t'as donné l'enlevé Maria. Il a dit, va faire venir ma mère. Ouais, c'était tellement beau. Et là, il dit, je vais faire venir ma mère, là. Hein? Puis elle m'a chanté un Ave Maria, qui vient vraiment d'ici. Peut-être qu'on la chantera avant de partir. On le chantait pour midi. Un Ave Maria. Puis les 2 couplets, elle n'a pas donné. Il y avait 2 couplets, puis elle me les a donnés quand j'étais rendue dans mon appartement en Floride. Elle m'a donné seulement, par 7 fois, elle m'a chanté l'Ave Maria, pour que je m'en rappelle, là, comme il faut, là. Et puis, quand j'étais rendue dans mon appartement en Floride, j'étais assise toute seule sur mon balcon. Puis là, elle dit, je te donne les 2 couplets. Un couplet pour elle, puis un couplet pour sa mère. Vous savez, hein? Elle a pensé à sa mère. Hein? Fait que j'ai eu 2 chants tout le temps, le chant de Sainte-Anne, puis l'Ave Maria. C'était le 13 octobre. Hein? Le 13 octobre, c'est une fête extraordinaire, ça, hein? 1991. C'est là que Sainte-Anne nous a fait vendre l'appartement. Ouais. Puis elle a dit, maintenant, tu ne peux plus rester en Floride. Ton travail te demande maintenant. Tu vas travailler avec moi et pour moi. Alors, je t'envoie un acheteur demain. Demain? Ben, ça presse pas, là. Pas de suite. On est bien, là. Puis j'ai dit, plus tard, là. Demain, je t'envoie un acheteur. Et tu vas vendre ton appartement tout de suite. Tout de suite, de même, préparer tout là. On est attachés, ce que tu veux, j'avais des belles affaires, puis on était bien organisés, puis j'avais mis ça beau parce que j'ai quelque chose que je pourrais être décoratrice. Tu sais, j'ai un talent pour ça, de décorer de la maison, un vrai talent de décoratrice. Et là, voyons, pas demain, mais demain. Alors, j'ai cru. Mais je vais attendre que ça arrive. Alors, on allait à la messe tous les matins, nous autres.
Et puis, en arrivant dans l'église, je vois en arrière, sur la table, pour si on voulait le prendre, un petit chapelet de Sainte-Anne. Comment ça se fait qu'il y avait un petit chapelet de Sainte-Anne là? Alors, je l'ai pris. Et il y en avait un autre aussi ordinaire. Donc, on pouvait les prendre. Fait que là, je suis retournée chez nous, puis là, ben, je compte ça à Vincent, puis ça. J'ai dit, je vais avoir un acheteur demain. Comment ça? Voyons. On fait pas de mal, là, on est bien, là, voyons. J'ai tout payé, ça. J'ai un autre job. J'ai frappé une job du ciel. Puis je te dis que ça fait que là, c'était extraordinaire. J'ai été 2 heures avec lui. Il était 4h10 quand la mission... Je me suis retrouvée dans mon lit. Comment est-ce qu'ils font? Je suis revenue dans mon corps. Comme ça. Alors, c'est ça. C'est ça, les petites prophètes. Je me suis jamais dit que j'étais une grande prophète, mais je suis une prophète obéissante, qui vit le moment présent, le 24 heures à la fois, dans l'amour, dans la tendresse, par amour pour mes frères et mes sœurs. Je les aime assez, je vous aime assez, que c'est pour ça que j'ai donné ma vie, pour faire cette mission-là. Et j'ai pris beaucoup pour les prêtres. J'en ai envoyé 57 hommes pour faire des prêtres. Et j'en ai certainement 50 qui sont reçus là, dans des pays un petit peu partout. Hein. Alors c'est quelque chose. On m'a dit comme le père là, qui nous a dit la messe, là. On a eu une belle messe, pensez-y. Je connais ça, moi. On a eu une belle messe avec le père extraordinaire, là. Hein. Je sais, moi. Et il a compris. Il a compris. J'ai 400 à 500 prêtres avec moi. Pas tous des fous, là. Hein, qui ont cru à la mission. Ceux qui ne croyaient pas sont venus me voir. Je reçois des prêtres à la maison, puis je les invite, ceux qui veulent venir me voir. Je reçois pas de monde, maintenant j'ai plus le temps, mais je reçois des prêtres et des évêques. Et ça me téléphone, puis ils viennent me voir. Ils viennent se faire dire des choses inspirées. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ça? Et puis, ils s'ouvrent à une grand-mère, parce qu'ils savent que ça va rester là, tu sais. Ils savent qu'ils sont sûrs que ça ira pas ailleurs. Et je les console. Et puis, grand-maman leur dit quoi faire. Et puis, je vous dis que j'en ai beaucoup, là, ils se sont repris en main, là. Puis, ils sont heureux, là, tu sais, là. Vous avez tellement de belles vocations. C'est Jésus, là, hein, par eux autres, là, qui nous donne Jésus, qu'on reçoit, hein. J'aurais bien voulu avoir un prêtre dans mes 3 garçons. Mais Vincent, une fois, il me dit, on n'a pas eu de prêtre, Colette, pourtant. T'aurais pu en avoir un, mais c'est toi qui le fais, le prêtre, là. C'est toi qui as été choisi pour faire le travail du prêtre. Je viens leur aider, tout simplement, là, hein. Alors, c'est pour ça que je les reçois chez moi. Et j'en ai un, quand il est fatigué, lui, il s'en vient coucher chez nous. 2 jours, là, puis là, il repart bien neuf. Il est prêt à continuer. C'est moi qui l'ai envoyé faire un prêtre. Et je l'ai envoyé, il dit, je perds ma vocation à Québec. Où c'est que je vais aller, moi? Il s'appelle Benoît. Ouais. Ben là, j'ai dit, va-t'en donc sur le Saint-Curé d'Ars. Comment ça se fait, j'ai dit ça, là? Hein? Va en France, sur le Saint-Curé d'Ars, puis tu vas faire un prêtre. Puis tu vas voir que ça va bien aller. Fait qu'il m'appelait de temps en temps. Il s'en va là. Et puis, il m'appelait de temps en temps, parce que, tu sais, il dit, j'ai 35 ans, puis je trouve que ça prend du temps à rentrer ma mémoire pour tout apprendre ça, là, hein. J'ai dit, inquiète-toi pas, je suis prêt pour toi. Puis, ça fait 8 ans qu'il est prêtre, là, hein. Et puis, il est merveilleux, un bon gars, là. Puis, intelligent, tout ça, là. Et puis, il vient me voir, hein. Il s'en vient chez nous, il dit que c'est sa maison, hein. Quand il est fatigué, là, il part, il s'en vient 2 jours à la maison. Puis, il repart, il est bien mieux. Il est correct, il continue. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Après ça, un jour, il y a une femme qui m'appelle. Écoutez bien ça. Elle m'appelle. C'était à la fin de mai, je pense, qu'elle m'a appelé. C'était une madame. Elle a dit, Madame Coulombe m'a dit, je vous connais pas beaucoup, j'ai pas assisté à vos conférences, rien, là. Mais il y a une femme qui m'a dit, là, qu'il y avait beaucoup de guérisons puis de miracles. Puis elle dit, là, je vous appelle parce que mon mari va mourir. Oui, mais, madame, si son heure est arrivée, je ressuscite pas, il est mort, hein. Il faut pas qu'il meure, Comment faut pas qu'il meure? Si son heure est arrivée? Non. Mais avez-vous des enfants? Ah oui, j'en ai 10. Ils sont tous à l'envers. Bon. Ben oui, mais écoutez, moi je peux pas. Là, il est à l'hôpital, il est en train de se préparer pour mourir, là. Hein? Il est dans le coma. Ben oui, mais écoutez,
Son heure est arrivée, je suppose. Hein? Non, faut vous fasser quelque chose. Faut pas qu'il meure. Alors, parlez-en à Saint-Anne. Puis il mourra pas. Parce que j'en ai besoin encore. Mais les enfants, ils s'occupent plus de nous autres. Puis ils sont tout à l'envers. Puis non, faut pas qu'ils partent. Ben là, j'ai dit, je vais y en parler, certain. Je sais pas ce qui va arriver, mais je vais y en parler. Hein? C'était extraordinaire. C'est le lendemain. Hein? Durant la nuit. Mais là, ouais, durant la nuit. On le su après, nous autres, mais durant la nuit, après que ils sont gardés hein, par des infirmières, parce que c'était dangereux, ils étaient dans le coma, là. Hein? Fait que, il y avait des infirmiers aussi qui le gardaient. 3 heures de la nuit, ils se décollectent. Il y avait un cancer sur un rein, puis il y avait qu'un rein, il ne restait plus qu'un rein. L'autre, il l'avait fait opérer. Hein? Alors là, ça saignait, là, puis il était pour mourir. Hein? Fait que pendant la nuit, vers 2-3 heures du matin, imaginez, il se décollecte, tout il était collecté, là, partout. Puis il s'enlève ça, puis là, il sort de son lit. Je sais pas ce qu'il a fait, là, il tombe à terre, d'accord? Puis là, il s'en va dans la fenêtre. Qui m'a tout compté, j'ai tout compté après, hein. Puis il dit, là, il dit, Yvonne, je t'en rappelle encore. Là, il dit, Yvonne a besoin de moi. Il dit, faut que j'aille la trouver. Faut pas que je meure, parce qu'elle a besoin de moi. Il dit, ouais. Là, je m'en vais parce qu'il dit, je suis guéri. Oui, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, il y avait un rein neuf, comme Maman Saint-Anne y avait posé. Mais là, il me contait ça, puis il parlait tellement vite, puis il parlait tellement fort. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a pour l'amour? Ça fait, il dit, elle va venir me chercher, je vais aller appeler Yvonne. Puis là, il voyait les appartements qui étaient de sa chambre à lui. Hein. Fait que là... L'hôpital Laval à Québec. Ah ben oui, hein, l'hôpital Laval. Et tout à coup, après qu'il a vu ça, là, il s'en vient. Imaginez qu'il s'en vient pour se coucher, puis il tombe à terre. Fait qu'eux autres, ils surveillaient ces malades mourants-là, là, hein? Puis ses enfants étaient tous... ils attendaient la mort, ils étaient dans le passage, ils attendaient la mort. Ça fait que là, lui, il arrive, il est en dessous. Tout à coup, l'infirmier arrive. Voyons, M. Poirier qui est rendu. Il n'est plus dans le lit, ce qu'il est. Il est en dessous du lit. Il avait tombé. Fait que là, tout à coup, il se fait là, M. Poirier. Il se guérit. J'ai plus rien. J'ai plus de cancer. Oui, on ne sait pas. Écoutez, là, hein, quelque chose. Je veux, emmenez-moi sur une table d'opération, puis regardez, là, j'ai un rein neuf. Il est fou, là, tu sais. Il n'a pas de bon sens. Fait que, je veux un médecin tout de suite. C'était le soir, la nuit, là. Fait que, il y avait un gardien, médecin, puis que tu veux aller le chercher. Puis il était obligé de le monter sur la table d'opération, puis de l'examiner. Avec rayon X. Un rayon X qu'il appelle, tu sais, les rayons X, là. Il a passé un rayon X, et il y avait un rein neuf. Il était guéri. Alors moi, je n'étais pas au courant là, de ça. J'avais fait ce qu'il fallait que je fasse. Mais, et là, sa femme, hein, c'est sa femme qui m'a appelé le lendemain. Elle dit, Madame Coulombe, je vous avais demandé hein, de prier pour... Je voulais pas que mon mari meure. Puis, tiens, il est correct. Puis il dit, il a attendu 6 heures du matin pour appeler sa femme. Viens me chercher, je suis guéri. J'ai plus rien. Sa femme a dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien mon mari qui m'appelle, là? Hein? C'est quand il a fait le témoignage, hein? Alors, je pleurais tout le temps, là. Hein? À 10 heures le matin, il a sorti avec sa petite valise. Oui! Chez eux. J'en ai chez eux. Oui, chez eux. Il était mourant. Hein? Oui, guéri complètement. Ouais, il a fait le témoignage, puis il n'était pas capable, il pleurait tout le temps. Il est mort au bout de 6 ans après, il avait 73 ans. Puis il n'est pas mort de ça. Puis il est mort au bout de 6 ans, je pense, d'une crise cardiaque. Il était très, très bien avec ça, Son hein. rein, il y avait qu'un rein. Ouais. Mais sa femme, elle m'appelait. Elle dit, faut qu'il guérisse. Allez-vous-en devant votre statue de Sainte-Anne. J'ai un oratoire chez nous, là. C'est comme le frère André. Et puis, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, il te reste un rein neuf au ciel. Là, la femme a crié tout le temps, puis elle va avoir un rein, là. Il doit t'en rester un dans ton magasin au ciel, là. Comme ça. Et puis, il en restait un parce qu'il l'a eu. Puis, il est pas mort de ça. Comment est-ce qu'il y en a eu comme ça? Je pourrais vous en raconter toute la nuit. Ça peut être bon sens. C'est dit que quand ça vient du ciel, là. Bon, après ça, je racontais ça. Bon. Mon Dieu, ce que c'est que j'ai marqué là? Ouais. Ben, je vais vous parler le plus grand péché que Dieu m'a parlé. Jésus m'a parlé, là. Et il a dit, j'ai demandé, il dit, le plus grand péché qui fait le plus de peine à Dieu, c'est l'avortement. Parce que c'est un enfant qui crée lui-même. Puis en créant un enfant, là, hein, c'est lui, là, quand à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de la femme,
ça prend vie tout de suite. Et lui, il dépose la Trinité dans cette cellule-là. Et puis cette cellule-là part, s'en va dans l'utérus de la mère. Là, hein? Et puis là, on le tue. C'est ça qui lui fait plus de peine, l'avortement. Si la femme ne veut pas l'avoir, ben elle le donnera, puis c'est tout. Elle ne peut pas le tuer. Si elle le tue, c'est un meurtre. Hein? C'est un vrai meurtre, là. Fait que c'est ça qui fait... C'est pas encore ça, c'est la peine que Dieu a de voir tuer ses enfants comme ça, là. C'est rien que de ça, j'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe. Hein. Après ça, c'est l'avortement, le plus grand péché qui fait le plus de peine. Ensuite, c'est le deuxième péché qui fait plus de peine, c'est l'homosexualité. Il a dit, j'ai créé des hommes et des femmes. J'ai organisé ça pour qu'ils soient ensemble, pour que je vous ai donné tout ce que vous avez besoin pour remplir la terre. Ben, 2 hommes ou 2 femmes, je pense bien que le bébé va prendre du temps à arriver. Hein? Et c'est le deuxième plus grand péché, ça. Hein? C'est comme ça. On peut en juger, hein? Mais seulement s'ils vont au sacrement du pardon, ils sont pardonnés. Hein? Mais il faut y aller. Il ne faut pas attendre, là. En dernier, il ne faut jamais se coucher en état de péché mortel. Et si on n'a pas de prêtre, on fait un acte de contrition parfaite qu'on regrette. Fait que là, bon Dieu, il s'arrangera avec le reste, hein? Certain. Il est infiniment miséricordieux. Il y a seulement qu'un péché qui ne pardonne pas. Il pardonne tout. Mais le péché qui ne pardonne pas, c'est le péché de la foi. Quand tu n'as pas la foi et que tu ne crois pas à lui. Tu ne crois pas à lui, là. Tu ne crois à rien de ça, là. Ben, écoute, tu ne peux pas rentrer dans sa maison, tu ne crois pas à lui. La porte est barrée pour toi. Non, pour lui. Alors, le péché de la foi, c'est ça qui ne pardonne pas. Il faut c'est pour ça qu'il faut aller leur expliquer la foi. C'est très important. Ça prend la foi. Croire que Dieu, hein, c'est lui qui nous a créés. Il a tout créé. Hein? Et si on veut passer l'éternité avec lui, hein, ça vaut la peine. Elle a dit, vous n'aurez pas assez de l'éternité pour tout voir et tout comprendre ce que Dieu a créé et ce qu'il va continuer de créer. Alors, j'ai vu ça. J'ai vu le ciel, le purgatoire et l'enfer. Pourquoi qu'il m'a montré ça? Je n'ai eu aucune peur parce que j'étais avec grand-maman Sainte-Anne. Et je voulais raconter hier là, que j'ai monté au ciel avec elle une heure de temps. OK? Alors, bon, l'avortement, c'est ça. Bon, je pense que j'ai pas mal dit de choses. Ah oui, je vais vous dire, je suis allée à Cancun faire une conférence là, c'est loin, ça. Sortir du bateau, là, puis faire une conférence, qu'il y a 5000 personnes dans ça, là. Hein? Et là, je parlais, là. Et il fallait que je parle. J'avais quelques minutes à parler, 10 minutes, je suppose, là. C'était télévisé, tout ça, les 4 télévisions de même. Puis, c'était 2 langues. Moi, je parlais français, mais voyez ça, il fallait que ça s'est traduit en anglais, puis en espagnol. Et là, j'ai dit, grand-maman, fais ça vite pour faire tes miracles, là. Hein, parce que c'est toi, là. Et là, tout à coup, après que j'ai fini de parler, j'avais un quart d'heure. J'arrive dans ma chambre. Je pense que je vous l'ai dit hier, je suis pas sûre, de ma chambre. J'arrive dans ma chaise. Vincent est à côté de moi et mes interprètes de la Floride, il était là à côté de moi. Et il arrive une femme. Une belle femme. Elle avait un voile de même comme ça, là. Et puis c'était grand-maman Sainte-Anne qui venait me remercier d'avoir parlé à ses petits-enfants espagnols. Hein? Qui parle espagnol. Et là, elle s'est mise à genoux devant moi. Mandézy, Vincent est là. Il s'est mis à genoux. Elle s'est mise à genoux devant moi. Et j'en revenais pas. Elle m'a demandé de l'huile. De la bénir avec de l'huile. Mais je n'ai pas d'huile. J'avais pas mes affaires sur moi. J'ai dit, j'ai pas d'huile. C'était pas le temps que je parle, tout ça. Fait que... elle m'a dit ça en espagnol, puis Vincent comprenait un peu, ça fait qu'il a dit, il y avait de l'huile, mais Vincent, je n'ai pas de l'huile. Alors, mon Dieu, j'en ai pas, bonne Sainte-Anne. Et là, j'ai mis ma main dans ma poche pour voir des fois, et je sors une grosse ouate, un gros paquet de ouates blanches pleines de l'huile. Mon Dieu, moi, tout salir mes poches, moi, là. Oh, mais qu'est-ce qui a mis ça, même? Fait que c'était Sainte-Anne. Puis là, j'ai été y faire une croix. Elle m'avait donné une belle rose, hein, que l'autre même, là. Hein. Et puis là, j'ai été y mettre de l'huile. Une croix comme ça, là.
Puis elle était tellement contente, là. Là, après l'huile, là, et elle s'est levée tranquillement. Et elle a disparu. Comme ça. Écoutez, c'est quelque chose, hein. Comment il fallait que je la voie parce que c'était tellement grand, la mission. Et j'ai accepté de faire la mission. Alors, je vous quitte demain matin, je m'en vais aux États-Unis, là. 3 jours de temps aussi. Et j'ai mon interprète qui s'en vient de la Floride en avion, elle peut venir me trouver comme ça. Et il y a 50 familles qui vont être là. 50 familles. En réalité, c'est une mission de couple, en premier. C'est pour tout le monde, mais en premier, c'est une mission de couple, de famille. C'est pour ça que c'est avec mon mari que je le fais, hein. Et il a accepté de le faire avec moi, tu sais. Et il a vu les miracles, lui. Il a vu ça, hein. Quand on dit là, que t'es fini, t'es pour mourir, là, hein, puis qu'elle vient me réparer en neuf, là, je sens pas une fatigue, jamais. J'ai absolument rien dans les mains, dans les pieds. Je ne sens plus mon corps. Je peux pas l'expliquer. Je suis pas un médecin, mais j'ai vu des médecins. Et puis, ils n'en revenaient pas. À mon âge, absolument rien. OK. Je suis fatiguée puis tout, oui. Fait qu'on va faire une prière spéciale. Puis je voudrais vous remercier aussi d'être venus, tous ceux qui sont venus, là, hier, là, hein, toute la journée, puis aujourd'hui aussi, là. Et puis n'oubliez pas de la prier. N'oubliez pas. Marie ne sont pas choqués. Comprenez-vous, là? Hein? Les 2 mères de Jésus, on a besoin des 2 mères de Jésus. C'est elle. Parce qu'il y a une femme qui m'a dit une fois, ben écoutez, là, moi je peux pas prier Sainte-Anne, là. Pas parce que je la connais pas, mais j'ai peur de perdre la peine à Marie. Mais voyons donc. Pas de peine à Marie, c'est sa mère, voyons. On a besoin des 2 mères de Jésus pour passer à travers les événements de la vie, puisqu'il s'en vient. C'est pour ça que c'est ça que je vous dis, pas tout, parce que je n'ai pas le droit. Et elle n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants. Mais je vous dis, tenez-vous prêts. Puis elle a dit, n'oublie pas de dire à mes petits-enfants, n'oublie pas de leur dire, là, de prier très fort, de tous les moments que vous avez, priez pour que les gens, nos frères et nos sœurs, se convertissent et retrouvent la foi. Et tout ça. Parce que c'est épouvantable ce que je sais, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qui se passe dans le monde. Hein? Je peux vous dire que j'en sais plus que les prêtres. Même les prêtres, eux autres, viennent me voir à la maison. Ça pleure, puis ils viennent me voir pour que je leur dise quoi faire. Puis grand-maman leur dit quoi faire. Et quand ils repartent, ils ont le sourire. Il y a quelque chose là-dedans, hein? Et c'est Dieu qui fait tout ça. C'est pas moi qui ai demandé de faire ça. Alors, je le fais par amour pour mes frères et mes sœurs. Je veux que vous soyez heureux, puis je vais être avec vous autres au ciel un jour. Je veux vous recevoir. Juste une dernière chose. J'ai dit, grand-maman, comment ça se fait que j'ai pas de retraite? Ben, je peux pas prendre une retraite, là. Je serai jamais en retraite. T'as pas le temps de prendre ta retraite. Ben, j'ai dit, je vais la prendre au ciel. Mon Dieu, je vais m'asseoir sur mon trône. Mon Dieu, que ça va être plaisant, je vais faire rentrer le monde, là. Puis là, je vais pouvoir m'asseoir sur mon trône. Ma petite fille, t'as déjà ton travail au ciel. Je pourrais pas m'asseoir. Je vais travailler encore, là. Oui, t'as déjà ta mission. Encore un autre au ciel. Qu'est-ce que je vais faire au ciel? Elle dit, je vais te le dire, là. Écoute, là. Tous ceux qui rentreront au ciel, toi, tu vas être rendu, là, mettons, là. Puis là, elle a dit, tous ceux qui auront cru à la mission que je t'ai donné, mais elle a dit un autre mot. Confié. À la mission que je t'ai confiée. Tous ceux qui auront cru à cette mission. C'est toi qui iras ouvrir la porte de ces personnes-là, avec leur ange gardien, eux autres, et t'es conduiras directement avec leur ange gardien, eux autres, à Jésus, Marie et tous les saints du ciel. Ça fait que, j'ai dit comme ça, j'aurais pas le temps de m'asseoir, là. Hein? Je te demande ça au ciel. Ça fait que je pense pas que j'ai beaucoup de retraite. Hein? Alors j'ai déjà accepté. C'est lui qui il veut faire ça. Il a choisi une petite fille de rien du tout. Et puis il s'est contenté. Il s'est contenté de moi. Il m'a donné tout ce qu'il pouvait. Et je suis en forme. Je vais avoir 82 ans. Je suis en forme comme jamais.
mieux qu'à 20 ans même. Alors, on voit que ça vient du ciel, hein? Mais je peux pas vous expliquer qu'est-ce que je ressens. Je suis trop petite pour ça, puis j'ai pas d'instruction. Alors, je peux pas vous dire tout ce que je ressens. C'est comme un feu d'amour tellement fort, tellement profond, parce que je l'ai vu. Je l'ai vu, son cœur. Moi, je pensais que le cœur, c'était ce côté-là, là, tu sais. Mais non, c'est dans le milieu, le cœur. Je savais pas ça, moi. Je suis pas infirmière pour savoir ça, je suis pas médecin non plus. Et là, j'ai vu son cœur. Il nous aime tellement, là, hein? Tellement, Jésus, là, que son cœur, je l'ai vu, et il est tout pris en feu. Puis il s'est montré comme ça. Va leur dire que je les aime. Si on savait comment qu'il nous aime, Jésus, on fondrait sur nos chaises. Avez-vous compris? Et je vous remercie d'être venus. Et puis je vais prier pour vous autres, tous les jours, tous ceux qui ont assisté les 2 jours ici. Et priez pour moi, pour les États-Unis, qui ont besoin aussi, là, hein? C'est une grosse chose aussi que je vais être là aux États-Unis. Alors, on va dire un Je vous salue Marie spécial pour que grand-maman continue à nous aimer, à nous aider, et puis qu'on fasse des bons amis, là, des bons couples, puis que c'est la charité qui nous sauve. Essayez d'aider à nos frères et nos sœurs, pas seulement aller faire le ménage, que je veux dire, là, leur aider dans notre âme. C'est quand on voit qu'ils sont tristes, puis qu'ils ça pratique plus, ça a tout laissé tomber, là, hein? Ben, ça va plus à sacrement du pardon. Et seul le sacrement du pardon, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Puis il y a seulement que les prêtres qui sont choisis pour nous donner. Et que le prêtre, c'est glette, c'est beau, c'est en état de péché, c'est pas notre affaire. C'est Dieu qui va le juger. Mais avec son sacerdoce, il est toujours beau. Avec son sacerdoce, c'est Jésus qui nous pardonne. Alors, c'est pas gênant pour ça, hein. Et puis, il faut prier pour les futures vocations, parce que ça nous prend des prêtres, hein. Parce que une société qui n'a pas de prêtres, là, elle meurt tranquillement. On a besoin absolument des prêtres, ceux qui choisissent. Et moi, je suis contente d'en avoir envoyé autant, puis qui me remercient parce que je prie pour eux autres. Puis prions pour eux, pour qu'ils soient fidèles à la grâce, et puis qu'ils aiment encore Jésus de plus en plus. Alors, je vous aime beaucoup. Puis, inquiétez-vous pas, vous êtes dans mes prières personnelles tous les jours, hein? Et ça va faire, vous penserez à moi, ça va faire 22 ans, surtout remercier Sainte-Anne d'être venue sur la terre pour nous aider comme ça, nous guérir, nous consoler. Écoutez, c'est un miracle qu'elle m'a fait en neuf. Jésus voulait ça. Alors, on va dire, si vous voulez, on va dire un Je vous salue Marie, comme si c'était le dernier qu'on dirait, là. Par amour, tellement aimé Marie, puis Sainte-Anne, là, hein? Et c'est la mère et la grand-mère de Dieu. Jésus, c'est un Dieu, hein? Alors, gênez-vous pas. Tombez en amour avec lui et vous serez transformés. Vous ne saurez pas ce qui vous arrive tellement qu'on est transformé. Je ne peux pas vous le dire ce que je vis, mais je peux pas le dire à mon mari, mais il me connaît, il vous le dit un peu, hein. Mais c'est fait dans l'humilité et l'obéissance. Je peux vous le dire, hein. Alors on va dire notre Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, si vous voulez, je vais vous donner l'onction d'huile. L'huile qui descend jamais de la bouteille, qui vient directement du ciel. Et ça fait 19 ans que la bouteille est comme ça, puis elle ne s'est jamais vidée. J'ai plus besoin d'aller chercher d'huile, hein, à Saint-Anne-de-Beaupré. Et quand j'ai montré ça au père recteur, le père Guy Giroux, que la bouteille, il m'a interprété, Guy Desrochers, la bouteille de même, il dit, j'ai montré ça, là, hein, mais il dit, t'auras plus besoin de venir acheter de l'huile chez nous. Mais non, j'ai dit, celle-là vient du ciel. Et en disant ça, il tombe à terre, devant moi, à genoux. Bénis-moi, dépêche-toi.
Et ça vient du ciel, ta mission, ma petite fille. Il m'a interprété en anglais parce que j'avais pas d'autres personnes. Puis c'était du monde de New York, puis je parle pas anglais. Hein. Alors c'est le recteur lui-même qui m'a interprété. Il dit, ne t'inquiète pas, ça vient du ciel. Je t'ai écouté, là, puis j'ai vraiment discerné. Et je suis très content de te connaître. Fait que voyez-vous, quand j'arrive à Sainte-Anne, hein, les reliques, gars, Vincent, j'ai ceux-là ici, attendez. Je vais pas apporter les bons, mais donne-le dans quelques-unes. Parce que c'est pas ceux-là qui sont dans le show. Des reliques, c'est des petites photos de la relique de Sainte-Anne. De la relique, mais je peux pas l'emporter, la relique. Je peux pas la traîner avec moi, la vraie, là. Hein? Des petites photos, mais pour la préserver, vous y mettez du scotch tape tout autour, hein? Ouais. Et vous la mettez sur le visage, sur la douleur. Ils ont déjà eu des reliques, hein? Ouais, sur la douleur, hein? Vous mettez ça. Ceux que vous pensez que vous en avez assez, ben, vous les laisserez pour les autres. Ben, sûrement que ceux qui n'ont jamais eu, ben, on va vous en donner environ 4-5. Oui. Puis là, vous les ferez plastifier. Ils sont bénites, puis exorcisées. Ouais. Puis ça l'a touché à la relique de Sainte-Anne. Ouais, la relique est une portée du ciel. Après ça, si vous rencontrez un ami, là, puis que vous dites qu'il est malade, quelque chose de même, vous lui demandez, est-ce que tu pratiques? Il va dire non ou ben oui. Puis s'il pratique, ben vous lui direz, je vais te prêter une relique. Puis mets-la sur ton cœur, est-ce que tu as un cancer, la face, des maladies, la là. peau, mais en autant que j'ai mis du plastique, du scotch tape tout autour. Ouais, parce que l'humidité du corps, hein, ça va se dégrader. L'image va disparaître. Ouais. Puis, remarquez, entre Sainte-Anne et Site, là. Des fois qu'il dit, ben, mais si tu veux aller à la confesse, si tu veux te promettre à Sainte-Anne de pratiquer, je vais t'apprêter ta relique, mais ramène-moi là quand tu seras guéri. Ouais. Voilà. C'est extraordinaire. On a des centaines de témoignages de personnes qui ont été guéries. Puis regardez la relique entre Sainte-Anne et Marie, mon livre était là, que je savais pas que j'allais écrire. Vous regarderez. Après ça, j'ai Le cri de Marie. Il y en a qui n'ont pas de livre. Il me reste encore une demi-caisse de livres. T'en donneras un au prêtre, là. Hein? Ouais. Un livre, là. Hein? Donne-y un, là, avant qu'il parte, OK? J'en ai des uns, je me l'avais donné. Ah, vous l'avez donné, OK. Alors, vous allez venir un par un, là, tranquillement, là, puis je vais vous faire l'onction d'huile. Tu m'as dit ôter ça, là? Au nom de Jésus, je te demande de renouveler leur sacrement de mariage, de leur donner toutes les grâces nécessaires qu'ils ont besoin tant qu'ils sont sur la terre. Je te demande au moment de cette heure. Et bénis ta petite fille, tu la connais bien plus que moi. Je sais qu'elle est bonne, je sais qu'elle a besoin de douceur, de tendresse aussi. Maman, c'est au nom de Jésus, bénis ton garçon ici, là, qui fait tout son possible, là, et qui prie aussi. Alors redoublez encore de ferveur. Vous allez va prier là, tous les jours. Merci ce que tu m'as envoyé là. OK. Ça m'a fait plaisir. Mais oui, c'est bon, ça. Merci d'être venu là. Au plaisir de se revoir. Oui, certain. OK. On s'appellera. Oui. Maman Saint-Anne, au nom de Jésus, je te demande de bénir votre fille. Tu la connais bien plus que moi. Vous les coupez. Si vous les mettez juste à la grandeur, là, ça va se coller. Ils coupent ensemble, hein? Il va vous donner les reliques, là. C'est Vincent. C'est Vincent qui a commencez par le nom de Jésus. Bénis ton petit garçon avec ses yeux qui sanctifie, qui donne des bras. Quand tu le connais, et puisque moi tu sais qu'il a besoin, donne-lui ce qu'il a besoin au nom de Jésus. Amen. Merci d'être là. Regardez là, ceux qui voudront, quand ils voudraient avoir le DVD là, aujourd'hui, là, vous êtes obligé d'écrire la Colette. Ça va me faire du bien, parce que je me suis déjà Vous êtes obligé d'écrire la Colette. Là, vous lui demanderez le DVD Au nom de Jésus, bénis ta petite fille, si elle t'aime tellement.
Après ça, vous mettez jamais un gavot.